Sur les lèvres de ces manifestants, un chant « Abat l'Ouganda ». Sur les pancartes, un slogan « L'amour n'est pas un crime ». Ces habitants de la ville sud-africaine du Cap se sont rassemblés samedi pour demander une chose, le retrait de la loi anti-homosexualité récemment votée par le Parlement ougandais. La colonisation, c'était déjà trop. L'apartheid aussi. Nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle loi. En tant qu'hommes avec un grand H, nous devons nous libérer des étiquettes et être épargnés des lois injustes. En tant que Sud-Africains, nous disons mettez fin au projet de loi anti-homosexuel. La loi, votée le 21 mars dernier, est décrite comme l'une des plus répressives au monde. Selon les défenseurs des droits des personnes LGBTQ+, elle condamnerait à la prison à vie toute personne se livrant à des actes homosexuels. Les récidivistes pourraient être condamnés à la peine de mort. Si le texte doit encore être signé par le président ougandais, Yoweri Museveni, il ne manque pas d'inquiéter la communauté LGBTQ+, dans la capitale, Kampala. C'est sous couvert d'anonymat que John, un homosexuel de 26 ans, témoigne. Même avant l'adoption de la loi, je devais rester à l'intérieur et éviter de sortir, de peur que quelqu'un me reconnaisse ou de peur d'être victime de violence. Je ressens un sentiment très étrange d'anxiété et de peur. Depuis l'annonce du projet de loi, c'est encore pire. En Ouganda, ils sont nombreux à ne pas avoir attendu le texte de loi pour quitter le pays. Direction l'Afrique du Sud, le Kenya ou même l'Europe et l'Amérique du Nord. Ces derniers mois en Ouganda, des chefs religieux et politiques partageaient déjà des théories complotistes et sans fondement sur les homosexuels. Ils étaient notamment accusés d'attaquer des enfants à la demande de forces internationales obscures.